Très chers amis, bonjour, vous êtes sur le canal de la joie en soi, un canal de clairvoyance, de communication, de guérison. Vous êtes avec Julien Kerwas en trois mots pour les personnes qui arrivent sur ce canal que je remercie chaleureusement pour votre présence, pour les nouveaux abonnements, pour les likes, les commentaires des personnes qui sont déjà là sur ce canal depuis un petit bout de temps et qui partagent ces vidéos. Eh bien écoutez, merci du fond du cœur à vous. Trois mots de présentation donc pour les personnes qui arrivent, médium de la famille des guérisseurs enseignants. Aujourd'hui, nous sommes sur une guidance synastrologique et avant de découvrir qu'est-ce que vont nous dire ces petites cartes, un petit message de communication parce que je suis amené justement à communiquer sur deux sujets précis et donc on va en parler sur le canal de la joie en soi au cours des prochains jours, des prochaines semaines, des prochains mois sur le sujet de la réalisation du soi. Je vais donc recevoir des communications et vous transmettre eh bien, tout ce que je reçois sur la réalisation du soi, donc qui est un chemin qui vise à sortir des dualités pour pouvoir ascensionner vers l'unicité, vers qui nous sommes, vers notre âme, vers le soi, la conscience universelle éternelle, hein. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet sur lequel on m'amène fortement à communiquer est la liberté, et notamment la liberté énergétique. On va en parler sur le canal La Joie en Soi. Maintenant, nous sommes ici à cette guidance signe astro et nous regardons, hein, les signes astro, ça bouge pas, hein, les amis, hein, ça reste comme ça, un tous les 15 jours. Chaque quinzaine, vous avez la tendance pour pouvoir eh bien, vous aider avec quelques petits messages. Alors, trois disclaimers habituels. Le premier, c'est une guidance générale. Tous les messages ne peuvent pas parler à 100% du temps, tout le temps. Voilà, c'est pas possible. C'est une guidance globale, générale. Maintenant, vous aurez toujours un message, au moins un message pour vous. Ça, c'est le minimum, je le garantis. Voilà, il suffit de regarder, d'écouter avec le cœur et je peux vous assurer que les messages vont passer et vont venir vous aider. Un autre petit, un petit appel quand vous regardez une guidance, de pouvoir être bien centré dans votre cœur, ça facilite la transmission des messages. Voilà, tout simplement, c'est un b.a.-ba, j'ai envie de dire, mais beaucoup d'entre nous l'oublient trop souvent malheureusement. Donc je le rappelle ici. Ça, c'est donc le premier disclaimer. Le deuxième disclaimer, c'est pour compléter cette guidance, allez voir les zones signes astrologiques qui sont les vôtres, hein, l'ascendant, le vénusien, le lunaire, et ça vous donnera un tableau beaucoup plus, un panorama beaucoup plus vaste de ce qui peut se passer pour vous dans cette quinzaine. Enfin, le troisième disclaimer, eh bien, tout simplement ici, ces guidances sont faites pour vous permettre de favoriser les ouvertures de conscience dans votre vie, mais rappelez-vous, vous êtes le seul créateur de votre vie. Libre à vous de prendre en résonance ce qui est bon pour vous, et puis avec les messages que vous recevez, voilà, d'être dans une dynamique de responsabilité, de créativité vis-à-vis de sa vie, et de ne pas attendre que le futur arrive pour nous. Non, 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 nous sommes bien là dans le présent, et c'est pour ça que je fais les guidances seulement sur 15 jours maximum. Voilà, très chers amis, ce que j'avais à vous dire. Eh bien, écoutez, sans plus attendre, on est parti avec les vierges pour commencer. Alors, très chers amis vierges, l'énergie de la Lune, laquelle est-elle? L'énergie de la Lune d'entrer dans cette quinzaine, on nous parle de partenariat, on nous parle d'alliance. Alors ici, il est très forcément probable, j'ai envie de dire, qu'ici vous avez de nouvelles alliances qui se font, qui se défont. On nous parle, avec le 3 de denier ici, de créativité, de chance, d'opportunité. Donc il y a des opportunités qui sont là à saisir dans cette énergie de pleine lune, là, début septembre. Regardez comment ça se présente pour vous. Des opportunités à saisir pour pouvoir être justement avancé. Avancer, alors dans quelle direction? C'est ça qui donnera un petit peu la mouvance, hein, j'ai envie de dire. Est-ce que, j'y vais par intention égotique? Est-ce que j'ai un partenariat qui est mis en lien vis-à-vis des intentions de mon ego? Et là, je vais avoir des petits soucis. Si par contre je suis en lien avec, l'intention du cœur, qui ramène donc du coup, non pas à une dynamique, personnelle de peur, hein, parce que l'ego je vous rappelle que c'est la peur, mais à une dynamique de collectif, dans l'amour, à ce moment-là, bah, on peut être, prêt à parier ici que cette main-là est une main un petit peu, qui peut être sur terre, mais aussi une main qui est tendue du ciel, même si on ne l'atteint pas forcément. Donc de la chance les vierges ici, dans ce début de quinzaine. C'est une très, très belle carte. Après venez regarder, voilà, quels sont ces types d'alliances. Il y a toujours, à venir calibrer quel type d'énergie est là, OK? Deuxième carte, c'est, la force qui vous soutient dans cette quinzaine. Alors, la force qui vous soutient, on a le chakra racine à l'envers. Très bien. C'est un très beau message ici, ami Vierge, parce que ça nous dit que, en fait, vous vous reliez justement à la spiritualité. Parce que là, si j'avais le chakra racine à l'endroit, vous comprenez que je vous aurais dit, ben ouais, l'ancrage, là, est votre force. Là, on vous dit plutôt de vous désancrer. Donc, ça ne me parle pas de désancrage en soi, c'est plutôt de sortir de quelque chose qui est trop dense, qui est d'un confort matériel. Ça peut être une sortie de zone de confort, vous voyez. C'est plutôt ça. Donc là, vous l'avez en force. Ça me dit que vous sortez du carcan, que vous sortez de quelque chose qui était de l'ordre de l'enfermement, en fait. Hein, ok.
Donc là, oui, des opportunités, mais visiblement, c'est dans le sens de la spiritualité. C'est dans le sens de ce que vous dit votre cœur, votre âme. Donc ça ne peut être que bénéfique. Voilà, et vous allez pouvoir le réancrer ensuite profondément dans la matière, mais ça demande d'abord d'aller chercher les infos, d'aller chercher, cette guidance du cœur pour pouvoir ensuite l'implémenter, l'intégrer, quand ce sera le moment. Donc visiblement, là, il y a une transition, il y a une sortie de zone de confort et vous êtes appuyé pour aller dans cette direction. C'est super. Carte suivante, les vierges, on est ici, là, dans, le challenge pour vous, dans le premier entre le premier et le 15. Alors le challenge, on le voit ici avec un 2 de denier, ça nous parle de trouver l'équilibre. De trouver l'équilibre parce que, heu, on peut avoir un manque d'équilibre en restant planté ici. Si je reste planté ici, j'ai un équilibre en apparence qui n'en est pas parce que c'est la stagnation. C'est-à-dire que un mouvement m'est proposé ici, quelle porte prendre? Mais si je reste ici, l'équilibre que je trouve est celui qu'il y a à l'intérieur de la pièce. Mais si j'ai fait le tour de cette pièce trop de fois, à un moment, ce n'est plus ça se désintègre et vous avez remarqué que nous sommes dans une, mouvance où le monde est en transformation, donc ça demande une position. Quelle position j'adopte? Est-ce que je vais à gauche? Celle-ci, 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 à droite. Vous voyez? Donc là, il y a un mouvement, un choix, une décision, c'est votre challenge, ami vierge, pour pouvoir avancer dans la direction, qui est chère à votre cœur, hein. Il y a un positionnement à effectuer, c'est vous qui allez, déterminer, eh bien, où vous voulez expérimenter. Parce que vous pouvez expérimenter plein de voilà, de possibilités, hein. Il y a toutes les options quantiques qui sont là, mais laquelle résonne le plus pour vous à l'intérieur? Parce que c'est cela le chemin de l'abondance. Et oui, on nous parle de chance, on nous parle d'abondance, on nous parle de matérialité, oui, mais cette chance peut arriver dans la matière à partir du moment où, je suis vraiment aligné. Donc là, l'alignement est primordial pour vous, pour pouvoir, réussir ce challenge de cette quinzaine âme vierge. Carte suivante, l'énergie de sortie entre le 1, entre autour du 15, entre le 13, j'irai le 16 septembre. OK, le chakra sacré. Donc, on nous parle de relier votre émotion. On nous parle de relier le désir, la motivation. On nous parle de relier l'enthousiasme, la joie. Donc, avec le chakra sacré, on peut s'attendre à ce que nos émotions nous guident. On peut s'attendre à ce que nos émotions, du coup, nous donnent de l'énergie. Si j'écoute la guidance de mon cœur, qui passe notamment à travers les émotions, à ce moment-là, je vais pouvoir, eh bien, avoir tout l'enthousiasme et la motivation et l'énergie pour pouvoir faire en sorte que mes projets soient réalisés. Voilà ici ce que ça nous dit, avec le chakra sacré, donc qui est, allumé, autour du 15 septembre, c'est une très, très bonne nouvelle. Carte suivante, là, c'est le premier conseil. Le premier conseil, c'est que vous avez subi une perte affective. Il y a quelqu'un qui est sorti de votre vie, il y a, une séparation avec un travail, avec, de la distance qui est mise dans avec une relation, familiale, amicale, conjugale, quelque chose de cet ordre-là. Le premier conseil, c'est aujourd'hui de pouvoir, vous détacher. Je veux dire, vous détacher de cette perte-là, c'est de pouvoir avancer malgré la perte, en fait, c'est ça qu'on me dit. Pour certains, c'est un détachement, pour d'autres, c'est, ouais, ouais, je sens que c'est difficile pour pas mal de vierges, ici, mais de pouvoir, quand même avancer vis-à-vis de ce qui est juste pour vous, en fait. Voilà. C'est vraiment de qu'est-ce qui on vous amène à pas choisir en fonction de l'autre, on vous amène à choisir en fonction de vous, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ici? C'est que peu importe, vous pouvez être, mise fa mis ouais, mis alors mise, je prends pour madame, mais pour monsieur, vous pouvez être mis tout simplement face à vous-même, j'ai envie de dire ici. Voilà, je me retrouve un peu seul avec moi-même et qu'est-ce que je fais du coup? Il y a cet ordre, d'idées qui est présent pour pouvoir vous aligner véritablement avec votre âme et ça c'est primordial, hein. 2e conseil, amis vierges. Bon, ben, voilà, j'en parlais depuis tout à l'heure, alignement, ça venait ici, et là, ça revenait là. On me le redit 3 fois, on le confirme tout simplement avec cette carte. Très chers amis, voilà, l'alignement est absolument primordial pour vous, pour pas être engoncé dans la matière, me dit-on, et pour pouvoir du coup, suivre, le chemin du bonheur avec, le chakra sacré, hein. Ça nous amène dans la passion, hein, parce qu'on la passion, c'est quoi? C'est être aligné avec son cœur et puis suivre, son cœur jusque dans les actions, hein. On est dans les chakras du bas là, donc on nous dit aussi qu'il va y avoir une notion d'action, mais ça vient, faut s'aligner avant en haut. Tu vois là, il s'aligne en haut avant de pouvoir venir en bas et faire circuler dans ce sens-là. Voilà, ça doit bien circuler ici, sinon on reste bloqué ici ou bloqué là et finalement, bah, voilà, le corps il a du mal à avancer, à se mouvoir, à être fluide dans la vie de tous les jours. Donc là, un alignement pour nous permettre de la fluidité. Voilà ce que ça nous dit. Amis vierge, très très beau message. Allez, on y va maintenant avec sur le plan affectif. Première carte. Pas de correspondance. Donc, il y a en effet, voilà, on nous parle de perte affective. Clairement, la correspondance, la communication est coupée. Il y a un être peut-être qui vous manque, mais aujourd'hui, ça demande bah, tout simplement
d'être en phase avec le fait que, bah, cette communication, elle est pas là. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est les 2? Bon, il y a en tout cas un manque de communication ou une communication qui est tout simplement, rompue, hein. Le temps à l'envers. Alors, ça me dit qu'ici, il est il est plus le temps d'attendre, en fait. Ouais, il est plus le temps d'attendre. Pour vous, ça pose la question de l'attente. Qu'est-ce que j'attends? Voilà. Qu'est-ce que j'attends? Est-ce que j'attends que quelqu'un d'autre vienne? Qu'est-ce que j'attends pour m'occuper de moi, pour être aligné avec moi? Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Ici, une sortie d'attente. On vous invite vraiment là, pour moi, c'est aussi en lien avec la notion de procrastination. C'est-à-dire, de ne pas se faire piéger, heu, à ne pas s'occuper, de soi, même si l'autre n'est pas là. Voilà. Ça vous demande de vous occuper de vous-même et de vous prendre en main, en fait. Moi, ce que j'entends ici, ami vierge. La maison à l'envers. Ouais, donc en fait, il y a ici, vous attendiez, pour moi, il y a quelqu'un qui attendait à la maison, en fait. Qui attendait à la maison et qui, ouais, c'est vraiment, vous voyez, avec les notions de chakra racine, pareil, à l'envers. Là, vous êtes, désarçonnés un peu les vierges, hein. Vous êtes, dématérialisés pour retrouver l'esprit que vous êtes. C'est magnifique. Maintenant, c'est vrai que ça vient secouer les fondations. Ça vient secouer les fondations. Pour certaines personnes, c'est, en lien donc avec, vous êtes en train de changer de maison. Peut-être pour certains, vous étiez, cloîtrés à attendre dans votre maison. Pour d'autres, bah, il y avait un manque de communication à l'intérieur de la maison. C'est, il y a ça bouge pas. Donc il peut y avoir 2 personnes si vous êtes en couple là, ça bouge pas, c'est gelé. C'est voilà, là, il y a quelque chose du coup à faire avancer, hein, clairement. On doit sortir des fondations qui sont plus bonnes. C'est à ce moment-là, si c'est gelé, c'est qu'il y a des voilà, il y a des en effet des fondations, des manières de fonctionner, des structures qui n'en sont plus aujourd'hui. Clairement, parce que c'est coupé, c'est ça nous bloque, hein. J'ai vraiment avec le temps bloqué là. Il y a quelqu'un qui est bloqué, soit vous, soit l'autre, et quelqu'un qui est bloqué, il y a une forme d'inertie en fait. Et là, ça vous amène à déstructurer ces schémas qui visiblement ne correspondent pas peut-être à vous ou à l'autre, ou à vous deux. Carte suivante, la chrysalide. Ouais, on nous parle de transformation, vous voyez, on est dans le cocon, et là, il va falloir peut-être aussi, me dit-on, sortir du cocon. Ouais, parce que, encore une fois, je suis bloqué, je peux être bloqué dans ma maison, là, et finalement, me réfugier là-dedans, mais est-ce que je suis pas dans une forme voilà, de non-écoute de moi-même? On l'a vu que bah, vous l'aviez en force hein, dans le tirage précédent, donc ça va aller dans le bon sens, ami vierge. L'idée, là, c'est de sortir du cocon, parce que ce cocon-là, il n'est pas confortable. Il y a d'autres cocons qui sont beaucoup plus confortables et rappelez-vous que la sécurité ne se trouve jamais dans la zone de confort, elle se trouve dans la liberté. Ok? Carte suivante. Le temple à l'envers. Ouais. Donc là, il est plus le temps. Oui, il y a le temps et le temple. En fait, ouais, il y a un désalignement par rapport à ça. Alors en fait, il y en a ici qui croient qu'être connecté à eux-mêmes, c'est ne pas bouger. Or, quand on rentre en méditation, quand on se connecte à nous-mêmes, c'est pour pouvoir être aligné sur Terre et ensuite permettre à cette énergie d'être transmise. Et donc il y a une notion d'action, il y a une notion de venir relier la matière. Mais là, il y a une inversion, c'est-à-dire que je ne bouge pas dans la matière. Et donc du coup, je suis comme un temps bloqué, mais qui d'une certaine manière euh, ne permet pas à tout ce qui est reçu, parce que bah, il y a pas le mouvement qui suit, et bien d'être transmis. Moi, c'est ça. C'est ça, mi-vierge, que j'ai ici. Donc là, c'est pas l'idée de rester dans un temple dont les fondations, à nouveau, ne soient pas bonnes. Vous voyez, j'ai la maison, le temple à l'envers, le chakra racine à l'envers, donc ça déménage, hein. Pour certains, il y a un déménagement, il y a peut-être, en effet, un mouvement, en tout cas, à initier, c'est clair, pour pouvoir permettre la transformation. Les pingouins à l'envers. Ouais, vous êtes vraiment séparé de quelqu'un ici, ami vierge. Donc il y a quelqu'un là, les pingouins, vous voyez, ils sont similaires, c'est des êtres bah, qui s'éclatent ensemble sur la banquise. Mais visiblement, bah là, voilà, sur la banquise est craquelée, quoi. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. À nouveau, voilà, pour moi, ami vierge, il faut vraiment vous retrouver vous, en fait. Vous retrouvez vous. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Voilà, qu'est-ce qui ferait votre bonheur dans votre vie? Pour pouvoir amener de nouvelles structures. Des structures qui sont plus, plus sécurisantes que ce que vous vivez là. Parce que je suis prêt à parier que ce que vous vivez là, en étant dans une maison qui est retournée, dans un temple qui est retourné, ah, c'est pas plaisant pour vous. Hein. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est vierge, euh, pour pouvoir eh bien, regarder en fonction des situations de chacun. Voilà les messages que j'avais pour vous pour cette quinzaine. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Bonne déstructuration. On désapprend pour être plus proche de qui nous sommes véritablement. Je vous embrasse. À très bientôt. Ciao. Et bien sûr, likez, commentez.
partagez si ça vous a parlé cette vidéo. OK? À très bientôt, salut.